Salut tout le monde, c'est le D, David K. Bienvenue dans un tout nouveau podcast, un podcast qui fait suite au précédent contenu. Aujourd'hui, on parle de évolution prismatique, de cartes qui ont été révélées dans une qualité un petit peu supérieure que je vais vous révéler. On parle des différents influenceurs très connus comme Squeezie, Magla, Valouz, Nikov qui ouvrent du Pokémon actuellement. Et ça m'a amené à une certaine réflexion. Est-ce qu'ils donnent une bonne image? Est-ce qu'ils donnent une mauvaise image? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire changer? Et quelles responsabilités ils ont par rapport à évolution prismatique. Avant de vous demander de vous réclamer, de vous abonner en masse et bien sûr de partager cette vidéo et de la liker, etc., pensez à prendre votre petit café, votre petit thé chaud de l'hiver. C'est parti pour un tout nouveau podcast. Et du coup, on s'abonne et on like. Ok, on a des cartes d'évolution prismatique, j'ai pas envie de dire qui ont été révélées, mais qui ont été diffusées enfin dans une qualité supérieure. Et je vous montre les photos à l'écran. Je vais les prendre avec moi. On a le Noctali. Le Noctali est incroyable. Je vais vous mettre le Glaceon à l'écran. Et pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais le Glaceon est incroyable. Alors, on a aussi le Evoli. C'est la première fois qu'on a un Evoli alternatif. Bon, il est sympa, mais vraiment pour moi, de mon côté, gros coup de cœur pour le Glaceon qui est juste... Enfin voilà, moi je le trouve terrible. Après, le Noctali est très bien aussi, hein. Ok, donc maintenant, on va essayer de faire la corrélation, la connexion entre mes précédents podcasts, l'actualité du moment et le futur, à savoir le futur, c'est quoi? C'est la sortie de Évolution Prismatique. Mes précédents podcasts, lesquels ils sont, à quoi je fais référence? Je fais référence au sujet, Évolution Prismatique, cette fameuse sortie. Je fais référence à Squeezie, qui ouvre du Pokémon. Et ensuite, on va bien sûr revenir sur l'actualité, le fait que Étincelle déferlante est ouvert en masse, Étincelle déferlante est scalpé, Étincelle déferlante est stocké. Et on a pu voir sur mes précédents podcasts que certains ont un avis très négatif sur ces influenceurs qui ouvrent du Pokémon. Bah écoutez, moi après réflexion, c'est un sujet qui me passionne et je me suis dit, est-ce qu'ils apportent plus de positif que de négatif? Je pense que oui. Je sais que je ferai plus de vues et probablement plus de commentaires en disant que non, ils apportent pas du positif. Mais en fait, on va arrêter d'être malhonnête. Déjà, ils font quelque chose qui est simple. Ils ouvrent du Pokémon. Et ça, c'est quand même la base, je trouve. Ils sont pas là en train de vouloir récupérer des nouveaux items, vouloir se dire, nous dire, ouais, je me lance dans l'investissement Pokémon, machin, etc. Non, ils sont là, ils font des vidéos ouverture Pokémon. Et quoi qu'on en dise, et c'est quand même incroyable que ce soit moi qui le dise finalement, parce que moi qui fais des podcasts, que peu d'ouverture actuellement, mais c'est quand même la base, l'ouverture Pokémon. Ils sont pas en train de diffuser une mauvaise image d'un vlog où ils vont raser des rayons ou je sais pas quoi. Non, ils ont un discours qui est très simple. Ils sont juste là pour ouvrir du Pokémon. Ce serait quand même malvenu de notre part de leur tirer dessus parce qu'ils ont une audience, une popularité, une visibilité, et que bah oui, ils vont impacter leur audience, c'est sûr. Derrière cette audience, il va y avoir des nostalgiques, il va y avoir plein de monde qui vont vouloir re-rentrer dans Pokémon, donc pour nous, ça va être difficile de trouver des stocks. Mais ce serait quand même honteux, je trouve, que nous, en tant que communauté de passionnés de Pokémon, on leur dise « Ouais, mais les gars, ce que vous faites, c'est pas cool parce que derrière, ça engendre ceci, cela. Et ouais, on voudrait que vous arrêtiez d'ouvrir des cartes. » Mais en fait, les gars, ils mettent en lumière notre passion. Ils sont encore une fois comme des enfants, comme nous, hein. Nous, on est des gosses quand on ouvre des cartes. Il n'y a pas d'histoire de 12 ans ou 24 ans ou moi, 32 ans. Tu vois, on ouvre des cartes. Et ça, c'est quand même incroyable. Par contre, effectivement, bah oui, si tu prends le truc du côté un peu, bon, on arrive sur Évolution Prismatique, on a une flopée d'influenceurs. On a Squeezie, on a Magla. Là, j'ai vu une vidéo de Valouz et Nikov. Bon, Valouz, il est déjà dans le truc depuis un moment, mais il y a fort à parier qu'il va ramener un petit peu du monde, tu vois. Il peut ramener des influenceurs qui vont en ouvrir. Il manquerait plus qu'on ait que Michou qui se relance dans les ouvertures. Et là, ce serait démentiel. Donc, bah oui, forcément, c'est des gens qui vont convertir plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers de personnes. Tout le côté OP, je vais être très honnête avec vous, je m'en tape. J'ai même pas été regardé, j'ai même pas été vérifié, je sais pas si c'est des OP. Ce que je sais, c'est que je peux vous donner une métrique qui est intéressante. Selon moi, pourquoi ces gens-là aujourd'hui ils ouvrent du Pokémon version papier, c'est tout simplement dû à Pokémon Pocket. Ils ont repris avec Pokémon Pocket, ils ont trouvé cette petite excitation dans Pokémon Pocket. Encore une fois, OP, pas OP, opération commerciale, je m'en fous, c'est pas la question. C'est juste que il faut, des fois, il faut pas vouloir tout le temps tout diaboliser. Et nous, dans Pokémon, on est très conservateur. Il y en a qui se veulent très
puriste et qui pense avoir la bonne conscience, toujours, enfin, tu sais, de dire, en gros, qui a sa place et qui n'a pas sa place. Mais en fait, la vérité, c'est que tout le monde a sa place et qu'on n'est personne pour dire, lui, il est légitime dans l'ouverture de cartes Pokémon. Je vais vous le dire, moi, aujourd'hui, je suis content, j'ai une bonne communauté, je sais que ma parole est un petit peu gage de sérieux. C'est pas très modeste de dire ça, mais c'est la vérité. Je sais que le contenu est assez engageant, que j'ai beaucoup de gens qui me font confiance. Mais vous savez, il y a encore quelques mois, années, il y avait des collectionneurs Pokémon qui étaient des plus vieux collectionneurs Pokémon, et encore que ça reste à prouver. Ils ont dit quand je suis revenu, ouais, c'est un opportuniste. Ouais, il est là, il profite. C'était pas cool. C'était pas cool. Déjà, c'était pas très, voilà, tu vois, c'est pas très clean, c'est pas très sympa, c'est pas très classe, hein, c'est pas très smart, c'est pas gentleman, c'est pas tout ce que tu veux, tu vois. Et qui sommes-nous du coup pour dire, et aujourd'hui j'ai pas envie de moi d'initier un discours, un débat, du haut de mes 32 ans justement, de dire, ouais bah eux, ils ont pas leur place, ils ont pas leur place, c'est pas leur truc Pokémon. En fait, les gens, ils peuvent se prendre de passion pour quelque chose, tu vois. Ils peuvent essayer quelque chose et aimer. C'est comme si, je sais pas, demain, je te dis un truc tout con, tu vois. Demain, t'es en vacances cet été et on te propose de faire une balade à cheval. Et c'est ta première balade à cheval et tu fais du cheval et t'aimes ça. Et tout d'un coup, tu te prends de passion. T'as envie d'aller, je sais pas, t'acheter une super tenue pour faire du cheval, d'aller faire de l'équitation tous les jours. C'est devenu ton truc. T'as même envie de t'acheter un cheval, de le mettre, pardon, dans un haras. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas reprocher à des gens, tout d'un coup, de se trouver une passion. Et encore une fois, ils ouvrent des cartes Pokémon. Ils sont pas là en train de faire que sais-je. Ils ont pas un mauvais discours. Ils influencent pas leur communauté dans le mauvais sens. Alors bah oui, derrière, tu as des gens qui vont comprendre qu'il y a un attrait financier et qui vont bien sûr se lancer dans l'investissement Pokémon, on le sait, etc., etc. Mais j'ai lu trop de commentaires qui étaient un petit peu trop catégoriques. En mode, ouais, qui nous laisse tranquille. C'est un peu dur quand même, qui nous laisse tranquille. Moi, je trouve qu'ils apportent un truc cool. Ils donnent un rayonnement à Pokémon. Je vous avoue que je préfère les voir ouvrir. Voilà, allez, si je devais un peu me mouiller, on va dire les termes. Allez, je dois un peu me mouiller. Ah, je préfère une vidéo où les mecs ils ouvrent des displays que des mecs qui mettent 200 € sur le jeu pour paquet et utiliser la trend 0,001% de chance d'avoir ça. Je vous le dis franchement, c'est du divertissement. Et encore que, je vous dis franchement, il y a des gens que j'aime beaucoup qui le font parce que ça correspond à leur image. Petit big up à mon Amso, qui est l'un des rares que je regarde sur Pokémon, parce que j'aime bien sa tête. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ils font rien de mal, en fait. Et il y a trop de gens en mode, c'est mon truc, ça m'appartient Pokémon, et je décide qui peut rentrer ou non dedans. Arrêtons un petit peu. On est dans un truc où les cartes, le TCG, je vais me mouiller, je parle un peu politique et tout, mais le TCG, ça nous rassemble tous. Il n'y a pas d'histoire de langue, de couleur, de racisme, d'ethnie, de tout ce que tu veux, de croyance. On est là avec une passion commune pour jouer aux cartes, pour collectionner les cartes. Et j'aimerais bien que dans ce truc-là, on reste comme ça. Venez, on laisse les problèmes géopolitiques, etc., pour le JT de 20h. Et nous, on reste dans notre truc avec une certaine tolérance pour tout le monde. Et la tolérance, elle commence par le contenu. Et quand je dis, du coup, c'est pas très cool, mais quand je dis, bah, je préfère les gens qui ouvrent des boosters plutôt que ceux qui mettent 200 € sur l'application, encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Tout le monde est libre de créer le contenu qu'il veut créer. Et autour de Pokémon, du moment que c'est fait dans le respect, dans la bonne humeur, dans la convivialité, voilà, et qu'il y a un discours qui est tout à fait, voilà, tu vois, voilà. Le frérot Namso, s'il met 200 € sur le jeu, il dit pas à sa communauté, mettez 200 €. Non, lui, il met 200 € sur le jeu. Frérot, je te cite, je suis désolé. Pour divertir sa communauté, il fait rien de mal. Il diffuse de la bonne humeur, il diffuse du bonheur aux gens. Il y a des gens, ils vont rentrer d'une journée merdique de travail, ils vont se poser sur YouTube, ils vont regarder Namso, ils vont regarder Valouz, ils vont regarder leur influenceur Pokémon préféré et ils vont passer un bon moment. Et ça, je crois qu'on a trop perdu de vue que c'est ça la priorité. C'est ça la priorité aujourd'hui dans la création de contenu. C'est de divertir, c'est de faire passer un bon moment. Parfois, avec j'espère avec les podcasts, c'est pas d'éduquer, c'est pas le mot, mais c'est de peut-être de faire évoluer les mentalités, de faire apprendre 2-3 choses à la communauté, d'essayer de faire avancer un peu les débats. Et je trouve qu'on a trop perdu de vue toutes ces choses-là. On n'est plus aujourd'hui dans... voilà, on est trop dans...
ça m'appartient, c'est ma passion, je veux pas qu'il y ait des nouveaux. S'il y a des nouveaux et qu'ils ont de l'argent, ils auront peut-être plus que moi. Non mais venez, on n'achète pas de chinois parce que le chinois c'est hypé par tel vendeur, ça machin. Putain les gars, venez, on se détend. Voilà, venez, on se détend, venez, on profite, venez, on crée du contenu, venez, on échange entre nous. Et lui, il aime le chinois, qu'il fasse du chinois. Lui, il aime le français, qu'il fasse du français. Et venez, on profite. Venez, voilà, on essaye d'être dans un truc, on reste bon enfant. Je vous jure, il y a trop de merde dans le monde, tous les jours, pour que nous, entre nous, on se prenne la tête. Venez, on apprécie. On a le plus gros youtubeur de France, enfin voilà, vous m'avez compris, Squeezie, qui est là en train d'ouvrir du Pokémon. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Venez, on s'émerveille de se dire un truc comme ça. De se dire, notre licence, notre jeu là, en ce moment, c'est une folie ce qui est en train de se passer. Venez, on kiffe. Venez, on se dit, ok, ouais, ça va être chiant de trouver des ETB, des machins. Mais même moi, je vais le dire, j'aime bien cette petite chasse. Parce que je sais que je vais me lever le matin et que je vais me dire, ok, faut que j'aille dans toutes mes boutiques, faut que je la trouve mon ETB, faut que je trouve mon coffret, machin. J'aime bien des fois ce petit côté un peu chasse au trésor. Alors oui, c'est plus chiant que finalement des fois aller en son champ et avoir plein de stocks. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de notre milieu, ça fait partie de notre environnement. Donc venez, on apprécie. Venez, on apprécie. On n'est pas là constamment dans le truc, ouais, c'est de la merde, c'est machin. Faut qu'on kiffe, faut qu'on profite. Si on a des bons plans, on les partage. Si on a des trucs, on essaie de tous s'entraider, apprécier. On a des influenceurs, des youtubeurs aujourd'hui qui ouvrent du Pokémon. Ils font rien de mal, les gars. Ils vont nous convertir des nouvelles personnes, des nouveaux entrants, des passionnés aussi de la carte. Alors voilà, c'est ça. Imaginez, Squeezie, on va dire, il convertit 10 000 personnes, ce qui est possible. Allez, ok, il va y avoir des investisseurs et des machins, mais il y aura aussi des nouveaux collectionneurs qui vont se passionner par des illustrations, par des artistes, qui vont regarder des œuvres, etc., et qui vont se dire « Waouh, mais il me faut un Rayquaza Star de toute évidence !» Tu vois, parce qu'il y en aura qui auront beaucoup d'argent. Et d'autres qui vont se dire « Waouh, mais attends, un Dark Raichu en japonais de Rocket PSA 9, ça coûte 100 €. Mais il me le faut. Ouah, telle carte, les AR, elles sont trop stylées, les petites AR, mais il me faut les 7 d'AR de tout le bloc EV, ça va pas me coûter grand-chose. En japonais, il me les faut. » En fait, il y aura toujours du positif. Alors, soit on peut se concentrer sur le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et venez, on regarde le bon côté. Parce que j'ai l'impression que des fois, il y a trop de monde. Ils veulent absolument se concentrer sur les mauvais côtés de la chose. Oui, si je gratte, je vais trouver les mauvais côtés, je vais pouvoir vous faire un podcast et vous dire bah ça c'est de la merde, ça c'est trop chiant, ça c'est une galère. Venez, non quoi, pas tout le temps en fait. Là, il n'y a rien de grave. Donc voilà, c'était mon truc du jour. Évolution prismatique, ça va cartonner parce qu'en fait, il va y avoir tous ces nouveaux entrants, il va y avoir cette hype, les cartes sont magnifiques et je vous ferai un deuxième podcast en vous disant pourquoi évolution prismatique, ça peut changer ma manière à moi de faire et de voir les choses dans une deuxième partie. Comme ça, le podcast, là, il dure dans les 13-15 minutes et c'est suffisant. Je voulais juste faire peut-être avancer le schmilblick, le débat sur ces nouveaux influenceurs et l'impact avec évolution prismatique de tous ces nouveaux entrants. Mais il y aura une partie 2 pour que le podcast reste cohérent à l'approche de l'évolution prismatique. Mais je voulais absolument vous diffuser ces 2 nouvelles cartes. En tout cas, restons concentrés. Restons de bonne humeur, restons convivial et essayons un petit peu d'être plus ouverts d'esprit. Ça ne peut pas faire de mal. Merci à tous, j'espère que ce podcast vous a plu. Je vais le regarder, être sûr qu'il est bien cohérent, parce que je pars encore une fois dans toutes mes idées, dans tous mes machins, mais je suis plutôt content de l'avoir tourné. Donc j'espère qu'il vous a plu, pensez à vous abonner, pensez à liker. On approche des 10 000 abonnés et ce serait peut-être bien la première fois qu'une chaîne de podcast sur Pokémon pourrait les atteindre. Donc essayons de faire péter ce score. Merci à tous, je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo, dans un tout nouveau podcast. C'était le D pour la communauté et pour les passionnés. Peace.